Salut à tous, c'est Blanc de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Pasco. Salut Lee. Et Salut. avec Christian Cabaret qui est instructeur de la méthode et qui fait plein d'autres choses. Et on va justement passer une petite heure ensemble pour discuter de tout ça, pour le découvrir, pour que vous puissiez le découvrir, pour que vous puissiez aller faire des stages avec lui, pour aussi voir toutes les petites soirées qu'il met en place et qui plaît à plein de gens, qui permet de continuer le travail quand vous avez déjà des bases, etc. Donc, dans un premier temps, Christian, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Après, avec Lee, on posera des questions. Ah ben voilà, donc j'ai connu la méthode Silva. En fait, je suis diplômé depuis 1986. Donc j'ai eu le plaisir de rencontrer José aussi en formation. Et la méthode Silva a vraiment radicalement changé et amélioré ma vie parce que dans les années 85, j'étais le nez dans le guidon avec une entreprise d'électronique comme José, en dépannage radio, en dépannage télévision. Et puis, je ne voyais que cela. Et puis, grâce à la méthode Silva, en 1987, j'ai créé dans mon entreprise un département sur le bien-être qui s'appelait Vivre mieux, en tant qu'à faire. Et depuis ce temps-là, eh bien, évidemment, je me suis passionné avec d'autres techniques que la méthode Silva, telles que la PNL. Je suis devenu maître praticien en PNL, mais tout ça grâce à l'énergie Silva. Et avec le recul, j'ai connu d'innombrables techniques. Avec le recul, je me dis toujours que la meilleure, c'est la méthode Silva, parce qu'elle est très simple, elle est d'une utilité extrême au quotidien, et c'est ça le plus important. Voilà pour ma présentation. Qu'est-ce qui t'a fait, en 86 découvrir cette méthode? Est-ce que tu en avais entendu parler? Tu avais lu le livre qui était sorti? Est-ce qu'il était déjà en français? Comment ça s'est passé pour toi au départ? Alors, c'est une histoire un peu particulière. En 1985, j'ai rencontré un monsieur Tibérien, je le salue, qui est un monsieur complètement désordonné, qui faisait mal son boulot en tant que représentant. Et on se voyait une fois par an pour un contrat qu'on avait ensemble pour l'entreprise. Et puis l'année suivante, un lundi, il se pointe dans mon bureau à 14 heures, bien habillé, avec une sacoche. Il me sort les documents, mais nickel de chez nickel. Lui, un an avant, c'était vraiment impossible à travailler avec lui. Et là, je lui dis, attendez, monsieur Tibérien, quelque chose, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Et là, il m'a dit, j'ai fait la méthode Silva. La méthode quoi? La méthode Silva. Et forcément, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Et bon, il m'a donné un numéro de téléphone sur Paris. J'ai contacté, à cette époque-là, c'était monsieur Rappelli, voilà, Lorenzo. Et puis, j'ai commencé forcément en juin 86 à faire la méthode. Et puis, ensuite, je me dis, si, mais c'est extraordinaire cette méthode. C'est-à-dire, je vais pouvoir passer enfin 8 jours par an en vacances, c'est-à-dire retourner à la méthode pour me relaxer tranquillement pendant 2 week-ends multipliés par 2, c'était au mois de juin et au mois de septembre, près de Lille. Et là, vraiment, c'était extraordinaire pour moi. Et petit à petit, j'étais forcément à chaque formation. Et Rosa, à cette époque-là, ma formatrice, mon instructrice, m'a dit, ben, Christian, tu peux m'aider. Voilà, il y a des cas un peu, des gens qui voudraient mieux être assistés pour faire des études de cas, etc. Et voilà, comme ça, je me suis vraiment imprégné de la méthode. Et puis, j'ai eu des expériences fabuleuses avec la méthode, vraiment des choses inimaginables qui m'auraient jamais arrivé sinon. Et puis, petit à petit, dans les années 90, il y a une nouvelle directrice France, elle s'appelait Lee Pasco, il m'avait invité à une formation pour devenir instructeur. Mais Lee avait choisi mal sa date, je l'avoue, c'était au mois de décembre, parce qu'au mois de décembre, c'est un mois très chargé pour les ventes de télé, le Père Noël et tout ça. Et je n'ai pas pu assister à cette formation d'instructeur, je l'ai regretté. Et en 2014, de nouveau, le Père Noël est passé, mais là, c'était au mois de juillet. Et donc, j'ai fait la formation pour devenir instructeur, à ma plus grande joie. Qu'est-ce qui t'a le plus
qu'est-ce qui t'a le plus plu à la première approche que tu as eue? C'était quoi? C'était la relaxation, le fait de retourner à l'intérieur de toi, d'utiliser des outils. Qu'est-ce qui t'a toi, stimulé dans la méthode? Toi qui en plus était hyper pratique avec justement tout l'électronique, la vente, etc., etc. Qu'est-ce qui t'a mis la flamme? Alors, la flamme, tout de suite, ça m'a accroché, je me suis senti bien. Quelquefois, on est stressé dans la vie, on est quelquefois avec les clients, etc. Il y a des litiges, des choses. Et tout de suite, ça m'a aidé énormément à gérer mon entreprise, à gérer ma vie. Et puis, petit à petit, bien, ce qui m'a surpris aussi, agréablement, c'est les expériences que j'ai pu avoir déjà en 1988, par exemple, avec la méthode, un soir où j'étais dans un magasin où j'ai pris les clés dans le sac à main de ma compagne et puis j'ai commencé à courir vers la voiture sans savoir pour quelle raison. Et puis là, j'ai rencontré quelqu'un qui avait volé des produits électroniques dans la voiture. Et là, je me suis dit, la méthode, c'est quand même extraordinaire parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a ce qu'on peut appeler l'intuition. Hein, mais bon, après, j'ai eu d'autres expériences aussi fabuleuses. Et j'étais vraiment dit, il y a quelque chose à faire. Et à chaque fois, évidemment, ça me remotivait pour repartir de nouveau en formation. Alors, le seul regret que j'ai eu à cette époque-là, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je m'attache à ça, c'est qu'il n'y avait pas forcément, s'il fallait aller à Paris, je suis allé plusieurs fois d'ailleurs à Paris, à des réunions avec l'I, des soirées, mais à cette époque-là, sur l'île, il n'y avait pas de réunion de diplômés, de personnes qui avaient fait le stage pour échanger, tout ça. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à animer tous les premiers lundis du mois des réunions gratuites pour les diplômés. Et c'est fabuleux, quoi. Mais à cette époque-là, c'était le seul bémol. Mais on se rattrapait. Parce que ce qui se passait aussi en moi, c'est que je faisais la formation, c'est gentil, au mois de juin. Au mois de juillet, je continuais un peu à pratiquer. Au mois d'août, un peu moins. Et puis au mois de septembre, encore un peu moins. Heureusement, il y avait le mois d'octobre pour remettre les batteries en marche. Mais ça, c'est les petites piqûres de rappel qui sont là maintenant aujourd'hui grâce à Internet. C'est fabuleux. Voilà. Tu trouves justement que c'est un élément un peu complexe parfois de devenir autonome. C'est souvent un échange qu'on a avec Lee où on se dit bah, c'est super bien, il y a les 4 jours, il y a les 3 jours si éventuellement c'est en mode compact. Et après, on a vraiment cette impression que beaucoup de personnes qui ont pourtant beaucoup aimé vont lâcher parce que il n'y a pas eu encore cette autonomie ou cette mise en place d'autonomie qui permet de se dire bon, bah, j'ai pas besoin forcément de groupe, j'ai pas besoin forcément d'instructeur. Je peux toujours y retourner, bien sûr, mais est-ce que tu as cette sensation, toi, personnellement, à cette période-là, puis maintenant en tant qu'instructeur, de te rendre compte qu'il est difficile parfois pour les personnes, alors que c'est un système qui rendrait autonome, qui ne rend pas tout à fait, ou en tout cas, on n'a pas le feedback qu'on souhaiterait à la fin de nos formations? Alors, il y a un outil qui est venu maintenant, qui est le passeport, hein, le passeport de la méthode pour aller vers la réussite, qui est un superbe outil complémentaire au stage et qui aide beaucoup, à mon avis, les diplômés aujourd'hui. Et ma première diplômée, Marie-Laure Catoire, petite fille du ministre Jules Catoire, m'a dit un jour un mot extraordinaire par rapport à la méthode Silva. Et elle m'a dit, ça qu'il y a lieu, c'est l'envie. L'envie, la motivation de pratiquer au quotidien pour avoir un résultat. Et cette envie, eh ben c'est pareil, lorsque moi je pratique le matin sur mon banc de méditation ou le soir, eh bien, ou après le repas, eh bien, c'est que j'ai des résultats et ça me fait du bien. Et automatiquement, je me dis, ben, et ça m'arrive comme hier, malheureusement, j'ai pas pu au matin parce que j'ai un rendez-vous, voilà. Eh bien, j'ai pas pratiqué, ben, ça me manque. Hein, c'est ça qu'il y a. Et donc, j'ai eu l'envie de recommencer ce matin. Après mon premier rendez-vous, j'ai dit, bon, bah, ça y est, je prends 20 minutes pour moi, pour bien pratiquer la méthode, pour avoir un résultat. Et quand on a rechargé ses batteries, eh bien, on dort mieux, on a une journée merveilleuse. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Et surtout que maintenant, on a des outils avec les MP3, les méditations préenregistrées. Ça permet aux personnes, aux diplômés, d'avoir des aides faciles à utiliser pour être plus motivé au quotidien, je pense. Tu soulignes quelque chose qui est intéressant, qui est cette notion de résultat auquel José revenait beaucoup, où ce que l'on fait doit nous amener quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça juste pour le faire, on le fait parce qu'on attend quelque chose et que justement, c'est le résultat, c'est l'objectif, c'est la solution, si on reprend la logique un peu de José, qui est, bon, bah,
si je fais le matin, c'est que ça va m'apporter de la détente ou de l'ouverture d'esprit, ou pour quelqu'un qui fait du business, la capacité de mieux vendre, d'être plus à l'écoute, etc., etc. Et c'est vrai que cette notion, peut-être que c'est toujours des points auxquels on devrait peut-être encore plus appuyer, à dire, n'oubliez pas, vous le faites dans une intention. Et on en a aussi souvent parlé avec Lee, cette intention de me détendre, de peut-être visualiser ma journée. Si on fait la méditation du matin ou du soir, par exemple, qu'avait enregistré Lee, que je trouve super bien là-dessus, où on a 15 minutes, où on a notre programmation, entre guillemets, on attend un résultat, on est dans cette attente. Et si ça ne s'est pas passé, le soir, on vérifie, on se dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire. Et on est tout le temps dans une boucle de feedback et en même temps d'action. Et peut-être que ce qui fait que parfois, il y a cette, comme tu l'as souligné tout à l'heure avec ce mot envie, il n'y a peut-être pas forcément la conscience qu'on met quelque chose en place avec une intention et un objectif, si on reprend des notions très PNL. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lee, de cette notion? Est-ce que tu as l'impression que parfois, on peut un peu se perdre ou ne plus faire la méthode parce qu'on n'a plus de choses à faire, ou en tout cas, on a toujours l'impression qu'au départ, les gens qui commencent la méthode, c'est pour quelque chose d'important, type je suis pas très bien dans ma vie, j'ai quelques problèmes. Donc, quand ça se gère ou quand ils dorment mieux ou quand il se passe des choses, ils mettent un peu de côté parce qu'il n'y a plus d'objectif et qu'il faudrait, alors faudrait avec, entre guillemets, hein, mais il est utile d'aller à la recherche de, comme l'a dit Christian, je me pose le matin parce qu'en fait, ça me fait du bien. Et c'est un objectif, se faire du bien, être détendu, etc. Et peut-être cette intention, toi, cette notion d'appuyer sur la méthode, elle vous sert au quotidien pour trouver des petites solutions, pour être un peu mieux. Et ayez toujours cette intention, peut-être quelque chose qui parfois manque pour je ne sais pas quelle raison, mais en tout cas n'est pas entendu à cette façon-là, et qui, une fois que les résultats du premier, peut-être de la motivation pour laquelle les gens viennent à Sylva, après, ça se disparaît parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'au quotidien, c'est aussi génial. Qu'est-ce que tu en penses, Lee? Quelle était exactement la première question? Parce qu'il y avait plusieurs choses là-dedans. Là, en restant sur le truc, est-ce que tu as l'impression que on n'appuie pas assez en cours sur le principe d'intention et d'objectif de l'exploitation de la méthode? Alors, pour moi, je crois que tout le cours est basé dessus, mais évidemment, ça dépend de chaque stagiaire. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui, au départ, considèrent, même si j'insiste, la chose la plus importante, c'est la régularité de faire tous les jours une méditation. Mais il y a plein de gens qui viennent parce qu'ils ont justement un problème spécifique. Et ils pratiquent la méthode Sylva, ça marche très bien, le problème est résolu. Et c'est presque comme si on dit après, donc j'ai plus besoin de pratiquer. Et effectivement, ça, c'est aussi un problème d'intention, parce que leur intention, c'est de résoudre un problème spécifique. Pendant que, moi je dis toujours aux gens que le meilleur moment pour pratiquer, c'est quand vous n'avez pas besoin, c'est-à-dire faire ça quand vous n'avez pas un problème en particulier, mais tous les jours quand même, pour établir vraiment une habitude régulière pour que quand on a encore besoin, on ne va pas dire « Ah zut, alors je ne sais plus comment faire, je ne suis pas habituée », qu'on peut y aller quand même tout de suite. Mais c'est ça, hein? L'intention, justement, si c'est juste pour une ou deux problèmes particuliers, ça risque justement de disparaître après. Pendant que si l'intention, c'est vraiment, alors, comme disait Christian, je me sens bien quand je suis à mon niveau de base, déjà, ça toute seule va donner beaucoup d'ouverture pour tous les autres problèmes qui peuvent venir après. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, on en a déjà parlé, mais c'est cette notion où, comme en hypnoanalgésie en l'occurrence, parce que je trouve que c'est l'élément le plus marquant. Donc, l'hypnoanalgésie, c'est ce qui nous permet d'apaiser des douleurs rapidement, ce qu'on a en méthode Sylva avec le gant. Cette notion-là, Butler, il mettait toujours en avant, n'oubliez pas, c'est une éducation, et vous vous éduquez quand vous n'avez pas mal. Parce que si vous vous éduquez pendant que vous avez mal, vous allez y arriver, mais c'est moins marquant. Or, souvent, on a du mal à se dire, je m'exerce pour le moment où j'en ai besoin. Parce qu'on se dit, si là, j'en ai pas besoin, si je ressens pas, et on reprend le mot de Christian, une envie, parce que dans l'absolu, tout de suite, j'en ai pas besoin, on peut se dire, mais pourquoi je vais faire mes méditations, pourquoi je vais aller en alpha, alors qu'au bout du compte, pour l'instant, je suis pas trop tendu. Ah oui, mais tu le fais parce que le jour où tu vas être tendu, tu seras bien content de te faire ta méthode des 3 à 1 et que rapidement, tu puisses être
à ton niveau et te sentir mieux par rapport à l'élément de stress. Mais c'est difficile, je trouve, cette projection qu'on peut avoir à se dire, en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est une préparation de demain. Il n'y a pas de demain, il n'y a que du aujourd'hui. Mais le aujourd'hui, en fait, est une anticipation du potentiel demain. Et parce que je suis bien aujourd'hui, bah, mon demain, il risque d'être bien de facto. Mais si je ne le fais pas, bah, dès lors, il va falloir que je mette en place un ensemble d'éléments et utiliser de l'énergie pour obtenir un résultat que j'aurais pu faire en le faisant de façon régulière. Tu l'as souvent remarqué, toi aussi, Christian, ce genre de problématique avec tes apprenants, avec les personnes que tu as croisées dans la méthode? Oui, alors au début, dans la présentation, je prends un temps pour leur laisser le temps, justement, dès le début de ma présentation, je leur demande quelle est votre motivation. D'ailleurs, je pense que Lee fait la même chose dans les stages. Et ça, c'est hyper important. Et comme tu le disais, Franck, c'est aussi de faire que la personne, au bout qu'elle a résolu ces 2-3 petits problèmes qu'elle avait au départ, grâce à la méthode, qui est là pour résoudre les problèmes, mais quelle est ma motivation d'aujourd'hui? Le matin, quelle est ma motivation d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais projeter aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui pour améliorer ma vie, pour moi, pour mes proches, et, voilà, et aussi pour l'univers, mais pour l'humanité, comme le dit José. Et ça, en effet, on le rencontre souvent que les personnes, eh bien, ils décrochent un peu quelque part parce qu'ils ne sont pas motivés et surtout, ils ne pratiquent peut-être pas assez, ce qui fait qu'ils ne font pas la méditation, disons, toutes les semaines, une méditation profonde. Après, ils ne retrouvent pas les résultats parce qu'ils ont complètement décroché et ils n'ont plus de notion de niveau alpha, niveau de base, parce qu'ils ont complètement décroché. Ils ne font plus la relation, l'association, par exemple, du chiffre 3 avec la relaxation profonde, physique, etc., quoi. Donc ça, c'est hyper important j'aime bien, c'est les réflexes de la méthode Silva, avoir les réflexes au quotidien pour progresser. Un des problèmes, à partir du moment où on le fait moins, on a moins de points de référence. Si on a moins de points de référence, on se rend moins compte que ce qu'on est en train de faire, c'est un cause à effet. Donc, c'est grâce au fait qu'on ait des résultats qu'on peut nourrir la qualité de notre système. Et moins on le fait, plus on se dit, bah oui, mais je me souviens pas trop. On a moins ces réflexes, comme tu dis, et les points de référence, bah, ils s'étiolent et on a du mal à se dire, ah bon, ça marche, ou j'ai des bons résultats, ou je me sens mieux, etc., etc. Et chaque fois qu'on pratique, justement, on est toujours en train d'améliorer nos compétences dans tous les sens. Christian, c'est un très bon exemple de ça avec son intuition, par exemple. Tu ne peux pas demander à quelqu'un tout d'un coup de pouvoir accéder à son intuition parce qu'il a un problème s'il n'a pas pratiqué. Pendant que si on pratique régulièrement, il y a un problème, l'intuition arrive tout de suite pour t'aider. Christian, raconte-lui ton histoire des bouteilles qui contenaient de l'eau. Alors là c'est vraiment, encore Marie-Laure était là, et puis j'accompagnais Marie-Laure et son amie Bernadette à Lisieux pour un coaching, malheureusement 2 personnes, on va dire, en position de handicap. Et puis à la fin du coaching, Marie-Laure et Bernadette disent, bon Christian, on sait que tu aimes bien le jus de pomme, on va t'offrir une bouteille de Calva. Bon, alors donc, c'était le lundi, on arrive dans un magasin, et puis je choisis la plus chère, c'est vrai, parce que je n'allais pas retourner le lendemain dans le magasin, refaire 600 km. Bon. Et puis, en prenant la bouteille, je dis à la vendeuse, c'est de l'eau dedans. Et puis la vendeuse me regarde, il dit, celui-là, elle a déjà bien bu. Et donc, la bouteille qui est cachetée et tout, voilà. Entre-temps, pour la petite histoire, bon, j'achète 2 bouteilles d'apéritif à base de jus de pomme, cadeau égale cadeau, évidemment. Et puis, la vendeuse, il voulait goûter. Alors là, je dis oui. Voilà, là, ça commence à être sérieux. Donc là, je pose une question pour barrer un peu la route. Est-ce que vous l'avez payé? Ben, elle dit, moi, non, mais Bernadette l'a payé. Et puis bon, elle va dans son arrière-boutique. Et puis, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est comme si c'était venu tout seul. C'est pas comme si on m'aurait pris ma voix et qu'on m'aurait parlé presque à ma place. Bon. Et puis moi, pour moi, je restais confiant. Je dis, bon, on va ouvrir sa bouteille. Elle revient, elle n'a pas goûté, parce que ça sent du Calvin. Et elle dit, monsieur, vous avez raison, c'est de l'eau. Je m'excuse, ça n'arrive jamais. Et donc, imaginez-vous plutôt que je voudrais inviter tranquillement à dire, attendez, on va ouvrir une bonne bouteille de Calva, et puis j'aurais versé le Calva, vous aurez goûté, et puis c'était tout simplement de l'eau. Et il dit, Christian, tu as déjà bien bu, toi, tu as bu la bouteille de Calva, tu as bu de l'eau. Et j'aurais téléphoné à la vendeuse,
Bonjour madame, vous savez, il y a 3 semaines, oui. Un lundi, vous vous rappelez, oui, c'était vous. Ouais. Eh bien, vous savez, j'avais acheté une bouteille chez vous, oui, 55 €, ok. Oui, mais c'est de l'eau dedans. Et voilà, voilà. Donc, et c'est ça aussi, ça vient naturellement grâce, comme nous disait Elie, grâce à la pratique. Plus vous pratiquez, plus vous êtes en relation avec ce qu'on peut appeler la grande sagesse, ou voilà, vous l'appelez comme vous voulez, de l'autre côté, comme le dit José, et puis et on a des résultats comme le dépannage du téléviseur, hein, avec le film que j'ai fait. J'ai eu le plaisir avec lui de faire le stage graduate en France pour la première fois. C'était à Lomme, près de Lille. Hein, c'était dans les années 90. Et puis, il y avait un reporter qui était là pour le film de la méthode Coué. Hein. Il cherchait des personnes pour intervenir dans ce film. Et donc, on était une douzaine à être volontaires. Au stage, on était bien plus nombreux. Je pense qu'on était 200 à peu près, hein, de mémoire, hein, et du monde. Hein. Et puis, donc là, je témoigne comme quoi j'avais un problème pour dépanner un téléviseur et j'ai fait la programmation des rêves. Et la nuit, il m'est arrivé un numéro 1075. Bon, c'est bon, j'ai noté 1075. Et le lendemain, sur le plan du téléviseur, il y avait un composant, un condensateur un téléviseur que je n'arrivais pas à dépanner. Il y avait une panne un peu bizarre, une panne verticale, comme on appelle ça. Et puis, je change de condensateur. Un condensateur, ça ne coûte pas grand-chose. Et je change de condensateur et le téléviseur se remet à marcher. Et donc, encore une fois, ça démontre bien que la puissance de la relation qu'on peut avoir avec notre inconscient, je dis toujours que la programmation des rêves, c'est la porte royale qui s'ouvre vers l'inconscient. Et ça, c'est vraiment génial. Et donc, c'est la seule fois que je suis intervenu dans un film, c'était pour ce film de la méthode Coué. Et dans ton cheminement, donc 2014, donc il y a eu, tu aurais pu passer ton instructorat plus tôt, de fil en aiguille, ça ne s'est pas fait. Depuis 2014, donc tu es instructeur. Comment tu as développé, toi, de ton côté, ton instructorat? Comment ça se passe? Dans quelle région tu es? Est-ce que tu fais en ligne? Est-ce que tu fais hors ligne? Comment déjà, toi, ça t'est venu de dire, bon, maintenant, j'ai vraiment envie d'être instructeur? Et puis, dans un deuxième temps, comment tu as développé tout ça? Alors, l'envie, je l'avais déjà dans les années 90, après les expériences que j'avais vécues, et puis avec Rosa qui me faisait partie, je dis pas assistant à la méthode Silva, mais me faisait toujours faire des exercices ou aider les personnes dans les études de cas, etc. Donc, ça me donnait vraiment envie de partager. Parce qu'un peu, si on a quelque chose d'extraordinaire, et si on ne le partage pas, c'est dommage, quoi. Et donc, cette envie de partager. Et ça, c'est vraiment ma première envie lorsque je suis devenu instructeur. Et puis ensuite, après le mois de juillet 2014, après un bon stage avec une bonne équipe, tout près d'Évreux, c'était fabuleux. Et là, je me suis dit, mais maintenant, c'est bien d'être instructeur. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait la rencontre avec Laura Silva en novembre pour être certifié. Et il y avait le mémoire aussi. Hein. Bon, il me dit, le mémoire, bon, en un week-end, je vais faire mon mémoire, je me connais. Moi, j'ai mis quand même 3 semaines, hein, parce que c'était quand même c'était costaud, les belles questions, il fallait faire ça correctement, j'ai bien fait. Et puis ensuite, je me suis dit, mais maintenant, je me souviens des vacances, je suis parti avec mes classeurs, ils sont encore là, voilà. Voilà, les classeurs, ça c'est un classeur pour une journée. Et puis, ils étaient presque vides à cette époque-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, voilà, par exemple, hein, c'est ce soir que je fais le contrôle des rêves. Et à chaque fois, j'écrivais des feuilles, des résumés pour faire quelque chose, pour vraiment donner aux personnes qui viennent en stage quelque chose de valable. Et systématiquement, j'améliore toujours pour apporter, faire des comparaisons avec Napoléon Hill ou d'autres, toujours en rapport, bien sûr, avec la méthode Silva, pour justement que les personnes qui suivent le stage soient satisfaites. Et ça, c'est vraiment important. Et mon plus beau cadeau, quand je fais un stage, c'est surtout après le stage. C'est quand les gens m'appellent ou m'envoient un mail en disant « Christian, grâce à toi, j'ai retrouvé ça ou j'ai résolu ce problème. » Alors je dis « Non, c'est pas grâce à toi. » Comme le disait d'ailleurs justement José Silva, je dis « C'est grâce à toi qui a utilisé les bons outils pour avoir le résultat. » Et donc, c'est ça mon plus grand plaisir, c'est d'avoir les gens qui me redonnent le feedback, hein, et ça me fait énormément plaisir. Et puis, ça qui m'a beaucoup aidé aussi,
c'est d'organiser les soirées gratuites pour les diplômés. Au départ, c'était en présentiel. Hein, je me souviens qu'au départ, on était peu nombreux, 4-5 personnes. Ensuite, ça a été par téléphone avec Free Conference. Hein, c'était à l'époque Free Conference. Puis après, est devenu Zoom. Hein, et là, ça a explosé complètement. Et j'ai ouvert ces soirées de révision, de soirées gratuites à tout le monde. Et on a eu jusqu'à 49 personnes, c'est extraordinaire, en réunion, et ça, c'est fabuleux. Et puis ensuite, on a eu aussi, pendant ce confinement, avec Lee, des réunions d'instructrices et d'instructeurs, et on avait discuté de réaliser des journées, ou des week-ends de révision sur un thème ou sur plusieurs thèmes, 4 thèmes pour 50 €. Et j'avais soumis à cette époque-là l'idée à Lee de faire ça vraiment en module d'une soirée. Voilà. Et puis, bon, on a réfléchi, Lee a dit oui, ok, c'est une bonne idée. Et puis, ça marche très bien, et en même temps, le fait de diffuser ces révisions m'ont permis aussi à moi, instructeur, d'approfondir les techniques, d'aller plus loin pour bien donner des éléments de compréhension, prendre le temps de leur expliquer bien la technique ou les techniques pour pouvoir les appliquer au quotidien avec des témoignages vidéo tels que Elisabeth de Nice, tels que par exemple Amandine de Dijon, qui ont apporté des témoignages durant ces soirées de révision qui sont extraordinaires, parce qu'ils ont mis en application. Je pense que la méthode, c'est l'autonomie, c'est vrai, mais aussi l'application. Si on n'applique pas, là, je viens d'acheter une super voiture, une Rolls, eh bien, elle est dans mon garage, mais si je m'en sers pas, ça sert absolument à rien. Donc, je plaisante pour la Rolls. Voilà un peu mon parcours en tant qu'instructeur et surtout mon parcours avec les compléments d'être instructeur, c'est bien. Il y a la relation qu'on peut avoir avec les diplômés ou les personnes qui ont fait la formation, et aussi et surtout ces fameuses soirées complémentaires par rapport à l'apprentissage de la méthode Silva, pour justement leur donner la motivation de continuer. Souvent, je rencontre des gens, Christian, c'est grâce à toi. Je dis non, c'est grâce à toi aussi que tu t'es investi, passer une soirée, 2, 3, de l'argent aussi, et 12,50 € la soirée. Et ça permettait à la personne justement de se remotiver, de repratiquer, de leur donner envie, comme tu disais tout à l'heure, pour continuer à vraiment appliquer la méthode. Voilà un peu mon parcours depuis 2014. Voilà. Ça fait bientôt 10 ans d'ailleurs. Ouais, ça va vite. Un des points qui est intéressant, c'est cette notion de soirée. On l'avait vu avec Lille. Dans un premier temps, José avait beaucoup travaillé en soirée. Et je trouve que c'est vrai que c'est un modèle qui est plutôt bien. C'est moins intense d'un coup et en même temps, on peut creuser un ensemble d'éléments. Et ça, c'est vraiment un élément chouette. Après, tout le monde ne peut pas se rendre disponible plusieurs soirées de suite. C'est pour ça que les week-ends, c'est OK. Mais je trouve que ce principe de soirée, pour voir des thèmes, c'est vraiment quelque chose qui est hyper pertinent parce que ça permet à chacun au moins d'avoir un thème qui est bien clair, qui est défini. Tout à chacun peut simplement se dire, OK, vu que je sais que dans une semaine ou dans 2 semaines, c'est tel thème, on peut penser aux expériences qu'on a fait, aux tests. On peut même continuer peut-être plus intensément pendant ce laps de temps à rebosser peut-être un outil qu'on n'a pas eu ou qu'on n'utilise pas forcément plus que ça. Et ça redonne aussi de l'entrain à tout à chacun. Je trouve l'idée très, très bonne pour tous les diplômés Silva. Je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Oui, c'est une opportunité pour eux. Comme là, je réalise avec beaucoup de plaisir le stage en soirée aussi, hein, un peu comme le faisait Bird. Bird le faisait aussi en soirée, d'après le bouquin De mieux en mieux. Et je trouve que les personnes, c'est de 18h30 à… Hier soir, on est fini à 21h30, on a dépassé un peu le timing, mais parce qu'ils étaient tous présents et ils étaient tous animés. Et ça, c'est bien aussi de le faire en soirée, le stage, parce que ça permet sur un mois de diffuser plus facilement, parce que si on fait un stage de 3 jours en intensif, c'est très bien, un 4 jours en 2 week-ends, c'est très bien parce qu'il y a un laps de temps pour assimiler, et tandis que là, ils ont la possibilité d'assimiler dans la journée, de reprendre le lendemain, d'avoir le week-end, ils n'ont absolument rien, ils peuvent pratiquer et ils peuvent faire le retour le lundi suivant et ainsi de suite. Et je pense aussi que l'idée
qui est venu après le confinement aussi, grâce au confinement, eh bien, de faire le stage en soirée. Ça fait la deuxième fois et ça marche très, très, très bien. C'est marrant parce que ça, c'était quelque chose de très années 60-70. Hein. Hellman en hypnose, c'est ce qu'il faisait. Beaucoup d'hypnos faisaient ça en soirée. Tu l'as fait un peu, toi, Lee, cette dimension en soirée à un moment donné? Alors, je voulais juste ajouter que là, en fait, c'est beaucoup plus facile quand c'est en ligne parce que ce qui fait que moi, j'ai trouvé que si je faisais trop de choses en soirée, les gens qui avaient les longs voyages à faire, ils ne pourraient pas. Donc, quelquefois, je faisais une combinaison soirée et journée complète. Mais quand c'est en ligne, justement, toi, tu fais, attends, si tu fais, tu fais en fait en 12 soirées, n'est-ce pas, en total pour le séminaire. Oui, c'est ça, en 12 soirées, exactement. Ouais. Oui, 12 soirées pour faire le séminaire complet. Et moi, je trouve que c'est génial qu'on peut offrir quand même des possibilités différentes. Donc, il y a des cours, on fait 2 week-ends consécutifs. Ça, c'est la version classique. Et puis, il y a d'autres où on a un grand écart entre les deux et les gens aiment bien pouvoir pratiquer ensemble. Et puis, il y a une combinaison soirée et week-end. Et puis, Laure, par exemple, pour le moment, elle fait un cours où il y a 4 samedis. D'accord? Pour les gens qui ne sont pas disponibles, etc. Donc, je trouve que c'est chouette qu'on peut choisir quels sont les timings qui sont convenables pour tout le monde. Complètement. Je trouve que là, c'est vraiment des choses bien. Moi, j'ai toujours trouvé ça super, les formations en soirée. Et tu vois, sur 12 semaines, c'est complètement viable. Ça fait 3 mois. Et comme dit Christian, ça va. 12 donc, chaque semaine, il y a 3 soirées. C'est bien ça. D'accord. Ok. Parce que moi, je trouve que là, plus on met du temps plus on a le temps pour appliquer, mieux c'est. Je trouve que ce côté de dire, je prends du temps, je teste, je vois, etc. C'est hyper rassurant par rapport à la méthode qu'on a et on revient toujours avec beaucoup de feedback pour le groupe. Alors que quand on est en week-end ou en 4 jours, c'est tellement intense qu'en fait, parfois, on a du mal, et on le sait, hein, c'est aussi un des process hypnotiques, mais il y a des moments où on a du mal à assimiler et à se dire, tiens, je vais appliquer immédiatement. Alors que là, ce qui est cool, c'est qu'on a du temps pour respirer un peu, tester la journée, voir, s'interroger dessus, digérer. Je trouve le concept excellent. On va s'arrêter là pour la première partie. On va partir après sur la seconde. Donc, je vous invite à aller bien sûr sur le site de Christian. Je vous mettrai tous les liens dans la description. N'hésitez pas à rentrer en contact avec lui si vous avez plus de questions. Pareil, je mettrai pour Lee que vous connaissez déjà. Et comme d'habitude, le test qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et conclure. À très vite.